Salut, bonjour à tous, c'est Barbuche. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Magia. Alors c'est un fork de Mandriva. Donc je vous parlerai de Mandriva pour une prochaine vidéo assez rapidement, je pense, car je me suis rendu compte que Mandriva, il y avait quelques petites modifications et qu'il y avait une nouvelle version qui était sortie, donc j'essaierai de vous la présenter assez rapidement. Sinon, ben, cette version-là de Magia, en fait, c'est dû à, quoi. En fait, l'équipe de Magia, elle est composée en fait d'anciens du groupe, on va dire Mandriva, c'est-à-dire des anciens employés de Edge It, je crois que ça s'appelle comme ça, une société qui a été liquidée de Mandriva il y a un petit moment, et puis deux membres de la communauté Mandriva, et donc ils ont décidé de se mettre à part donc de la société Mandriva et de lancer leur propre système d'exploitation qui s'appelle Magia. Donc ils ont lancé ça fin 2010 je crois. Et donc voilà, donc c'est un système d'exploitation qui a pris la base, on va dire la source de Mandriva, et ils sont partis à base de la source de Mandriva. Et donc moi je l'ai installé en VirtualBox. Donc l'installation très simple, voire trop simple, parce qu'au début moi ça m'a fait bizarre, c'est que quand on installe, il vous demande rien, il vous lance l'installation et vous installez comme ça d'un trait, sans aucune information, sans rien rentrer, et il vous demande de redémarrer. Donc moi ça m'a un peu perturbé au départ, et je me suis rendu compte qu'en fin de compte, c'est au redémarrage, pour cette version-là du moins, au redémarrage qu'il vous propose donc de rentrer votre nom d'utilisateur, vos mots de passe et tout ce qui s'ensuit. Donc ça après on aime, on n'aime pas, je trouve que c'est différent mais ça pose pas de problème. Là où moi ça m'a plus embêté, c'est ensuite quand on a rentré ces informations personnelles, il vous demande plein de petites infos, plein de petites infos, du moins sur la connexion. Alors, il vous fait paramétrer la connexion, alors que moi je suis branché en filaire, hein, je suis pas du tout en Wi-Fi, donc encore, quand on est en Wi-Fi, on peut comprendre que des fois il y a des petits réglages à faire. Là, bon, aucun, hein, j'étais en filaire de ce qu'il y a de plus basique, donc principalement les Linux le prennent en charge de suite et on nous pose pas de questions. Là, pour le coup, quand on vous pose plein de petites questions, de petits réglages, où j'ai été un peu perdu, j'ai trouvé ça un peu inutile, mais bon, je trouve au début de connexion, ça, c'est pas quoi. Au début, quand on se lance, c'est pas terrible, hein, ça s'en mêle plus l'esprit qu'autre chose, mais bon, c'est pas très grave, hein. J'ai essayé de répondre à peu près bien aux petits réglages et ça fonctionne très bien. Voilà. Donc ensuite, ben voilà, on se retrouve sur ce bureau Mandriva. Alors, en sachant que là, j'ai installé avec le bureau Gnome Shell que j'avais déjà présenté. Il existe aussi avec KDE et puis avec d'autres types de bureaux, mais bon, d'après ce que j'ai pu voir, KDE et Gnome Shell sont apparemment les deux principaux. Voilà. Donc ce bureau, ben, comme tous les autres GNOME Shell, on va pas le détailler entièrement, mais bon, il est très simple et plutôt bien fait, hein. Moi je l'ai utilisé il y a un bon moment de ça et il a évolué dans le bon sens, hein. Il est plutôt sympa, oui, avec sa barre tout en haut, ses activités avec les logiciels sur le côté. Voilà, on clique sur le logiciel, on accède à tous les autres logiciels qui sont installés. Il y a pas mal de choix hein, au niveau logiciel. Voilà, je vais pas vous détailler tout, mais bon, vous voyez déjà, vous êtes plutôt bien installé. Il y a Brasero, il y a Firefox, il y a GIMP. Voilà, il y a de quoi bien travailler, bien s'amuser sur son PC. Voilà. Donc déjà, ça, voilà, ça vous donne une bonne base au niveau logiciel. Après l'utilisation de ce GNOME Shell, bon, vous pourrez regarder sur d'autres vidéos que j'ai fait, mais bon, il est relativement simple, hein. Je vous dis les favoris sur le côté gauche. Vous avez vos logiciels ici, tous vos logiciels qui sont installés. Ensuite, quand on lance des logiciels, on va en lancer plusieurs. Voilà pour pouvoir vous montrer vite fait comment fonctionne ce. Voilà, donc j'ai ouvert donc le lecteur de fichiers et Firefox. Donc il suffit d'aller dans les activités. Vous voyez, donc, dès que vous allez dans l'activité, il vous propose vos favoris ou les fenêtres qui sont ouvertes. Et à droite, des bureaux virtuels. Alors, comme j'avais déjà montré, on peut déplacer les, euh, vos fenêtres ouvertes dans les différents bureaux, hein, ou d'un bureau à un autre, hein, voilà, et automatiquement ça vous crée des logiciels, des bureaux virtuels. Voilà, c'est relativement simple à utiliser, hein. On passe d'un bureau à un autre en cliquant, voilà, voilà, c'est très très simple à utiliser. Automatiquement, il vous crée des bureaux virtuels dès que vous en ouvrez un nouveau, donc c'est plutôt pas mal et très simple à utiliser. Alors bon, ça après c'est pour GNOME Shell, toutes les versions de Linux avec GNOME Shell fonctionnent de la même manière.
Pour parler plus de Magia, moi je suis rentré dans le détail, j'ai fouillé un peu et bon, il y a rien de troublant dans ce Magia, il est relativement, semblable à pas mal d'autres Linux. Moi après la grosse différence que j'ai pu voir, c'est qu'il y a 2 types de de paramétrage. Vous avez les paramétrages classiques. Alors vous cliquez là par exemple, vous accédez aux paramètres classiques qu'on trouve sur tous les Linux, c'est-à-dire l'arrière-plan, vous voyez, le langage, l'imprimante, le son, les souris. Vous pouvez tout paramétrer là-dedans, tout ce qui est classique. Après, si vous allez dans vos réglages, alors vous avez Unity Tweak Tools pour le réglage. Après, il est déjà installé d'office pour tout ce qui est réglage de vos fenêtres, des polices, bureaux et tout ce qui s'ensuit. Petit défaut, je trouve qu'il n'y a pas une traduction parfaite du français. C'est-à-dire que par exemple, vous voyez ce Tweak Tools, il n'est pas traduit en français. Je trouve ça dommage parce que si on veut un peu trafiquer un peu et modifier un peu l'apparence de son Linux, ben, pour celui qui est comme moi pas très fort en anglais, c'est un peu chiant à travailler dessus. Mais bon, en se creusant un peu les méninges, on y arrive. Et donc toujours pour rester dans ces paramétrages, mais cette fois-ci paramètres route, vous avez ce petit icône, vous cliquez dessus, voilà, il vous demande votre mot de passe. Alors, hop, voilà. Et là, voilà. Et là, il vous ouvre un autre, vous voyez, centre de contrôle Mageia. Donc là, c'est relativement différent des autres Linux que j'ai pu utiliser, car vous avez des onglets différents, vous voyez, pour tout type d'utilisation, hein, donc du moins de réglage. Donc la première qu'on a, c'est gestion des logiciels et donc des mises à jour. Donc vous avez la possibilité de mettre à jour votre système directement par ces boutons là, vous voyez. Donc automatiquement il cherche les mises à jour. Voilà, là j'ai peut-être pas à m'y mettre dessus, sinon j'en ai pour 3 heures. Voilà, on va gentiment les arrêter. Voilà, hop, on va faire quitter. Oui, je vais quitter, voilà. Après, vous avez la possibilité d'installer les logiciels. Alors, là où ça, c'est encore différent, une autre version pour les installations, par rapport à, par exemple, à Mandriva, enfin, pas Mandriva, mince, je vais pas trouver le nom. Une vidéo que je vous ai fait dernièrement. Selon les Linux, il y a des systèmes d'installation pour les paquets qui se ressemblent ou voilà. Mais après, la Logitech de Linux au niveau Ubuntu et Linux Mint est vraiment voilà ancrée. Moi, je sais que j'y suis bien habitué. On va dire que celle-ci est un peu entre les deux. Alors, c'est un peu, c'est un gestionnaire de paquets, mais en même temps qui a un petit air de Logitech, donc c'est un peu bizarre. Il est un peu compacté, je le trouve pas très pratique, mais bon, c'est déjà mieux que rien, on va dire. Là, vous avez à gauche les onglets de tous les onglets différents de logiciels, donc. Hein. Hop, il suffit de le déplier. À l'intérieur, vous pouvez choisir. Hein, par exemple, si on, voilà, clique tous. Et là, à droite, il va vous donner ben, les paquets, donc les logiciels qui correspondent. On va essayer d'aller dans un onglet un peu plus simple à gérer. Je vais peut-être pas en trouver un de suite. Voyons voir. On va aller dans autre chose alors. Soyons fous, soyons fous. Graphisme, 3D, voilà. Et donc là, vous voyez, je suis allé dans graphisme 3D, et là, si on cherche un peu, vous voyez, vous allez avoir, ben, par exemple, Blender, voilà, un logiciel très connu. Donc vous cliquez dessus, il vous donne toutes les petites infos dessous. Relativement simple, mais voilà. À partir de là, je sais que j'ai installé moi un logiciel. Comment on fait? Je ne me rappelle plus. Si on clique dessus, ah oui, et on fait appliquer tout simplement, je crois. Voilà, on fait appliquer et il s'installe. Donc après, il peut y avoir plusieurs dépendances, tout ça, donc faut tout installer. Hein. Après, je suis pas un pro de cette version-là de Mageia pour installer. Mais bon, j'ai installé un ou deux logiciels sans problème. Hein. Il suffit juste de prendre la main sur ce logiciel-là. Donc après, rien d'extraordinaire. Moi, je le trouve pas forcément génial, mais il fonctionne très bien et on retrouve plutôt facilement. C'est les logiciels qu'on a de préférés. Hein. Après, si on cherche vraiment quelque chose de particulier, je ne trouve pas très bien pour chercher les logiciels quand on ne sait pas vraiment ce qu'on veut. Donc, malgré une barre de recherche et tout en haut, c'est bon. Voilà, c'est pas mal, mais c'est pas ce que je trouve le plus pratique. Donc voilà, vous avez un premier onglet donc pour tout ce qui est les installations et les mises à jour. Vous avez une petite barre là, matériel que je trouve plutôt pas mal parce que là vous pouvez gérer pas mal d'options aussi, que ce soit les configurations 3D. Donc là, voilà, il vous cherche toutes les
les paramétrages 3D. Voilà, ça c'est sympa. Explorer la configuration et le matériel. Ça, j'ai trouvé ça sympa. Alors, malgré que je sois sous VirtualBox, ça m'affiche pas bien mon matériel. Mais par contre, ça me fait penser un peu à un logiciel que j'utilisais sur Windows, Everest, qui vous permettra de connaître un peu tout votre matériel, voilà, le détail vraiment de tout ce que vous avez dans le PC. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, moi, comme je vous dis, c'est pas pratique parce que là, moi, c'est en virtuel, donc il reconnaît pas grand-chose. Mais c'est plutôt pratique parce que jusqu'ici, j'avais pas vu de logiciel comme ça incorporé d'office dans un Linux. Donc c'est plutôt pas mal. Bref, hop, on va fermer, voilà. Donc voilà, ça fait partie des choses. Vous avez tout ce qui est réglage réseau, donc voilà, c'est vraiment très complet. Vous avez beaucoup de réglages. Voilà, réglage système, vous voyez, c'est vraiment, je vais pas rentrer dans tout le détail, mais ce tableau route, on va dire, toute cette partie route est très très bien parce qu'on peut vraiment faire beaucoup de réglages et vraiment aller dans le détail, voilà, ou là où des fois tout est mélangé, là au moins vraiment tout ce qui est, on va dire, un peu plus sensible au niveau du Linux et tout réuni ensemble, donc c'est plutôt pas mal. C'est une façon différente de faire, moi j'aime bien, c'est pas mal. C'est plutôt complet et c'est un bon Linux. Après, c'est pas un coup de cœur pour moi parce qu'il apporte pas non plus de grandes nouveautés, mais il y a des trucs sympas à retenir et je pense que pour certains utilisateurs, Mageia peut plaire. Donc, moi, je m'en étais rendu compte qu'il y avait quelques commentaires sur Mageia sur Internet et à force, je me suis rendu compte que il est pas si mal que ça. Donc, comme je vous dis, moi, je l'ai essayé sous GNOME. Je pense sous KDE, il doit être très bien aussi. Euh, Très rapidement, je vais vous faire une vidéo sur Mandriva parce que j'ai été un peu interpellé par les modifications qu'il y a eu chez Mandriva. Donc je vais essayer de vous faire rapidement une vidéo pour vous présenter ça et pour pouvoir comparer un peu ces deux versions qui sont, on va dire, les héritières de Mandriva ancienne génération. Voilà. Donc dans tous les cas, je vous reparle de ça rapidement. J'espère que cette courte vidéo vous a plu et que Magia va vous intéresser. Sinon, à une prochaine vidéo et puis à la prochaine. Ciao! Allez, au lit.